Bonjour à tous, donc Patricia Malou pour Rénit TV. Nous sommes aujourd'hui à Dinou. Notre invité du jour, c'est Monsieur Dia Bongo. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Bon, d'abord, c'est Dia Bongo. Quand on dit Dia Bongo, parce que Dia Bongo, c'est pour tout le monde. C'est la marque de l'artiste. L'artiste, c'est le peuple qui se l'approprie. Je suis à l'état civil Jean-Éric Dali, originaire de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Gabon. Je suis au Maroc, je suis musicien, chanteur, lead vocal d'un groupe de reggae. Je suis en même temps peintre. Et donc, bon, je me suis présenté. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert la musique reggae? Alors, ça remonte. C'est avant au pays, j'étais au Royaume, je faisais le zoulou. J'étais percussionniste. Et j'étais le vocal du groupe de Royaume que j'avais créé au lycée. Et partout, moi, je me trouvais, c'était Eric B. On m'appelait Eric B. Donc, on dit Eric B, c'est moi qui viens avec les tam-tams, je t'appelle, d'où mon nom, Dia Bongo. Parce que Bongo, c'est l'appellation d'un nom, d'un tam-tam jamaïcain qu'on prend pour faire le reggae, c'est le nom Bongo. Donc, Dia, c'est pour dire Jéhovah, Dia Bongo, donc moi, je suis le Bongo de Dia. D'accord. Donc, comme je joue à la percussion, après, on a fait le zoulou, les amis ont fait sortir les albums, et puis bon, moi, je suis parti dans une autre ville, à Daloa, parce que pour le bac. Et j'arrive là-bas, c'est le moment hip-hop qui était à la mode. J'arrive là-bas, et donc je suis le président des rappeurs de la ville de Daloa. D'accord. Je suis en même temps en terminale, j'organise les matinées, les concours de rap au Royaume, c'est la seule boîte de nuit qui était là. Et donc, les gens viennent compétir. Et après, je vais même représenter la ville de Daloa à Yamsoko dans un concours national où j'ai été deuxième. Et pendant que mon père me menaçait de ne pas faire la musique à l'école, j'ai été deuxième, on m'a mis sur ton visage. Et là où il était, bon, c'était un peu chaud, mais bon, et après, je me dis, bon, je suis étudiant, je viens à Abidjan, toujours le rap. Après, quand on parle de rap, je dis, bon, c'est vrai le rap, mais le rap ça fait trop un peu youth, un peu jeune. Donc on va voir, de toute façon le rap découle du reggae, le reggae et le ragamuffin et le rap. Donc tu vas voir la plupart des rappeurs Kachim, oui. Quand ils sont Spyro, tout ça, Naftali, oui. Quand ils sont rappeurs, quand ça vieillit, puis on voit il y a deux trois de gens qui commencent à se poser des questions. Mais à côté de ça, j'ai mon grand frère qui venait chaque fois en vacances. Et ils venaient avec des cassettes de Inner Circle, Bob Marley, Aïdjaman, Inner Circle, ils ont chanté c'est Inner Circle. Donc il vient et il joue ça. Puis moi, je dis, mais les gars, c'est cool, il y a le et puis il parle, alors que chaque fois il vient, il sème comme ça, il y avait les vinyles de Bob Marley. Donc moi, j'ai commencé à écouter. Et après, pendant qu'on faisait le rap, là, on était étudiants. J'ai eu une guitare comme ça, une guitare. Et là, je me suis retrouvé avec Pouron. De Marcory, je suis venu avec Pouron. J'ai vu un vieux père à Star. Il était assis avec un puis il était en train de jouer sa guitare. Vieux père Philippe. Je lui ai dit, ah, vieux père, bonjour. Il dit, bonjour. Il dit, j'ai une guitare, je ne sais pas jouer. C'est lui qui m'a formé. Il m'a appris les premières notes. On a formé ensemble le groupe 4 classes inférieures à Nyangon. Et on a fait des concerts. Après, j'ai joué avec Roy Antakiti. Ne me laisse pas seul dans la vallée. J'étais son bassiste. Après, je suis venu ici, j'ai commencé à jouer. Bon, ici, j'ai créé le groupe. Donc, la question, c'est comment je suis venu à la musique reggae. Ouais. Ça a commencé dans Royaume, frère. Qui sont tes artistes et groupes reggae préférés? En Côte d'Ivoire, est-ce que je peux ne pas parler du Daddy Alpha Blondy, de Tikenja? On va dire si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est une plaque tournante du reggae reconnue mondialement, c'est grâce à eux. Oui. Donc on ne peut pas parler de reggae, de nos influences, sans parler d'Alpha Blondy. Bob Marley, avant sa mort, il avait programmé un concert en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Oui, et Oufoué Boigny a refusé parce qu'il a dit que si Bob Marley vient, toute la jeunesse sera droguée. Donc tu as vu, Oufoué Boigny a refusé. Alpha Blondy a insisté. On l'a brimé, on l'a traité de fou, on l'a raflé, on l'a chicoté, on a tout fait. Il a chanté Brigadier Savary, c'est vrai, on l'a frappé. Et il a mené ce combat pour qu'aujourd'hui, quand nous, on est là, on dit on fait la musique reggae, on nous dit plus voici les drogués, on dit plus on respecte. Ça c'était le combat d'Alpha Blondy. Et d'Alpha Blondy, il faut respecter. Alpha Blondy, il m'a beaucoup inspiré. Comment il est venu de nulle part, personne ne croyait en lui, il n'avait rien. Oui. Il n'y avait pas de reggae en July, il n'y avait rien. Il a cru.
il a imposé le reggae. Partout en Afrique de l'Ouest, il y a le reggae. Tikendia a suivi, ils ont porté haut le flambeau reggae ivoire. Donc, ça, c'est vraiment ceux qui m'ont influencé au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on fait le reggae, il faut partir à la base, à la source. Donc, on va citer des noms. Il y a Peter Tosh, il y a Kolcha, Burning Spear, bon, Bob Marley, tout le monde sait qu'il est là. Oui. Gregory Isaac, il y a, je vais citer ici, on va citer, on va pas quitter là. Mais il y en a tellement. Et la Kid Oubé aussi qui faisait du bon son. Bon voilà, les influences, il y en a tellement. Mais moi, je préfère le roots, je préfère les anciens. C'est eux que j'écoute jusqu'à présent. Et c'est eux que je conseille aux jeunes qui veulent faire reggae parce que eux, c'est la fondation. Ils ont le truc. Quand tu comprends ce qu'ils ont fait, après tu diversifies tes mots. Quelles sont les valeurs que tu souhaites, toi, transmettre au travers de ta musique? Non, moi, je ne suis pas sorti. Si je fais reggae, d'abord on dit peace, love, harmony, justice, equal rights, je suis dedans. Moi, ma musique, bon, on va parler de l'aspect spirituel parce que le reggae aussi, il y a un côté spirituel. Oui. Mais, côté musical, musicalement parlant, la musique reggae, c'est une musique qui se veut rebelle. Pourquoi? Il y a un système qui contrôle tout. Et ce système, c'est le système qui crée les guerres et qui vend les armes, qui allume le feu et qui vient éteindre le feu. Les pompiers pyromanes. Et nous, on les appelle Babylone. D'accord, voilà. Ok. Et donc, dans ce système, les faiseurs de reggae qui soient bons, parce qu'il y a Rasta, il y a faiseurs de reggae. Je les mets tous ensemble. Quand eux, ils ont regardé, ils ont dit non, ce système-là, nous, on ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, ils se sont mis à côté. Et pendant que les autres, ils vendent des armes, eux, ils ont commencé à utiliser des balles vocales, musicales, des notes. Parce que la musique fait plus mal que les armes. Parce que la musique, tu vois, quand une goutte d'eau tombe sur un rocher, de façon répétitive, sur le long terme, ça perce le rocher. Une goutte d'eau qui perce un rocher, la musique fait plus. La musique, c'est du domaine de l'inspiration, c'est l'esprit. Voilà pourquoi au départ, Lucifer a voulu s'approprier l'adoration. Oui, ça c'est prendre ça parce que c'est puissant, c'est fort. Et il est là, dans le système que je dépeignais tout à l'heure, il est là, il inspire des gens, pour perdre les gens. Et donc c'est un combat, c'est un combat du bien contre le mal. On le voit comme ça, on se dit, les gars, ils chantent. Non, mais ce qu'on déclare, ce qu'on chante, c'est des prophéties, c'est des paroles fortes qui agissent parce que tout a été créé par la parole. Tout a été fait par la parole. Quand tout passera, la parole restera. Et donc, il faut parler. Et donc, peace, paix, love, amour, harmonie, justice, mais ce sont des vertus que Dieu lui-même nous a dit de vivre entre nous. Oui. Donc, on ne peut pas sortir de là. On ne peut pas sortir de là. Là où il y a l'injustice, tu ne peux pas faire du reggae, tu vas te taire. Non, si tu fais du reggae, tu es obligé de dire qui t'a laissé ta vie. Ils ont tué Bob Marley, il a été assassiné. Mais là, c'est une information que vous donnez parce que généralement, on nous dit que Bob Marley était malade et c'est suite à sa maladie, je crois, une blessure, qu'il a succombé à la maladie. Bon, il y a pas trop longtemps, on a vu tout sur le net. C'est un gars de la CIA qui a fait un peu de mal à Bob Marley à Adidas. Jouer au foot, il aimait jouer au foot. Oui. Et là-dedans, c'est là-dedans qu'il a eu la blessure et c'est un cancer qu'on lui avait donné. D'accord. Et voilà. Les gens comme des Bob Marley, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant qu'ils soient tués. Parce que tu sais, tu déranges. En dérangeant, tu sais que tu vas être tué. Et la plupart des gens qui sont tués en dérangeant deviennent des légendes. Oui. Ils ne passent jamais. L'objectif, c'est que le message subsiste au temps. Parce que c'est la parole. Voilà. Celui qui vient, il laisse une trace qui ne fait pas 5 ans, qui ne fait pas 10 ans. C'est rien. Bob Marley, il est mort depuis combien de temps? Il est mort depuis 80 ans. Waouh, ça fait quand même 44 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants chantent One love, one love. Tout le monde chante. Il est là, il est là. Parce que le message est fort. Et nous sommes là-dedans. C'est pareil ce que Tikendia fait. C'est pareil ce que Alpha Blondy fait. Oui. C'est pareil ce que moi je fais, ce que tous les reggaeman font. Mais ça tombe bien pour la question suivante. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui a une grande signification pour toi? Pour moi, une chanson reggae. Oui. Il y en a tellement. Wow, il y en a tellement. Il y en a tellement. Quand tu prends par exemple PD du groupe Culture, qui demande
PID, c'est le jour de paye. PID, quand est-ce que vous allez nous payer? Vous avez pris nos parents pour les amener dans vos plantations. Ils ont travaillé, nos mères ont été violées. Vous avez fait des enfants que vous avez appelés bâtards. Tout ce que vous avez fait, vous nous payez quand? Vous nous devez. Tu vois, c'est fort. Ouais, ça c'est fort. Il ne s'est pas levé pour dire non, l'esclavage, non, il dit PID, quand est-ce que vous nous payez? Par exemple, ce genre de message, quand tu écoutes, tu sais que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les gens nous doivent. C'est-à-dire, expliquer un peu plus. Non, nous doivent. Le développement de leur nation, c'est qui l'a fait? Pourquoi ils venaient chercher les blacks? Parce qu'on est robuste. Oui. Voilà. Pourquoi depuis combien d'années, combien de centenaires, on exploite les blacks? On fait mourir les blacks parce que tout ça c'est orchestré. Dans la Méditerranée, on fait tout ça. On exploite les richesses. On envoie des bactéries, des essais bactériologiques en Afrique. Et on est là. Depuis combien de siècles, l'Afrique et l'Africain portent le monde. Et on est là. Comment? Tes inspirations. Au moment où je reçois d'abord des mélodies. Recevoir, c'est-à-dire? Ah, mais on reçoit quelque chose pour aller quelque part. On n'est rien, nous ne sommes que des véhicules. D'accord. Nous ne sommes que des véhicules. Donc, on peut être là, et puis il y a une mélodie qui passe. Tu fais dans le puis tu dis, ah, la mélodie n'est pas bien, elle n'est pas mal, elle est belle. Si j'étais à la maison, j'allais enregistrer. Il y a 10 mélodies, il y a 9 qui partent, et il y a une qui reste. Donc, elle insiste, et finalement, tu prends ton téléphone, même quand tu es en train de causer avec les gens, tu te mets à côté, tu fredonnes, tu enregistres, puis tu laisses. D'accord, ok. Et puis après, tu vois, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu te rends compte que plus tu écoutes, plus, moi, si je parle de moi, plus j'écoute, les paroles viennent seules. Ok. Alors qu'une fois que tu as la mélodie, tu as un bon refrain, le reste, ça coule. La plupart du temps, c'est comme ça. Et aussi, j'ai des textes qui viennent tout faire. C'est du domaine de l'inspiration. Ce n'est pas moi qui fais. C'est Dieu qui dit, petit, tiens, mon fils, tiens. Donc, je ne peux pas dire que moi, je maîtrise un processus, que je suis comme ça, quand je suis inspiré, je me mets dans telle position, puis ça vient. Non. Je peux être en train de marcher, il me dit, tiens, je prends les notes et je joue. Et je chante la mélodie, et je joue. Et je chante la mélodie, et je joue, et je chante la mélodie. La plupart du temps, quand je fais ça, le premier mot qui sort pour se placer là-dessus, il est le bon. Alors, quelles sont tes ambitions en scène pour l'avenir? Dans un proche avenir, le proche religieux, c'est le groupe, parce que le Zion Rock, c'est un groupe, en train de travailler sur le deuxième album. On a produit déjà un album de 10 titres, qui est sorti en 2015-2016. Donc là, le temps est passé, on s'est un peu éloigné de la scène avec la parenthèse du coronavirus, tout ça. Et donc là, nous sommes en train de travailler sur le second album, qui sera, par la grâce de Dieu, quelque chose de bon, quelque chose de mieux. Donc, pour attaquer un peu, pour sortir un peu, voilà, pour tendre la toile, pour sortir. I know that you know fire burn everywhere. I know that you see fire burning again. I wish you to see fire burning your soul as I belong to your fire. Provide me faith, fire burn everywhere, fire burning again, fire burning my soul. Hey, on Sister Moses met it in a desert, providing strength to free your people. Walking along 40 years in a desert, 40 years exodus to promised land. Burn everywhere, burning again, burning my soul. Yeah. I was set free from vanity to my face reality, seeking again a joy, increase my culpability. Fire burn everywhere, hey, protects highway as you living in a jungle. Every day get tired.
Tu passes ces flammes qui te consument. Tu fais semblant mais tout le monde voit bien qu'elle te brûle. Tu passes le clair de ton temps dans l'iniquité. On dit que t'es présent dans les endroits de perversité. Tu as été cité sur une liste en tant que mythomane. On t'a cité. On dit que t'es pas une femme mais un man. On a ajouté que tu ne fais que calomnier ces personnes qui t'aiment et qui pour toi ne cessent de prier. Que le feu te brûle si tu vis comme ça, qu'il te consume man si tu dis pas Jah, qu'il te calcine man si t'es sur cette voie, que le feu de Jah t'emporte man si tu ne changes pas. I know my roots, my past and where I go, my destiny, everyday life and what I do, my faith, my aim, my dread and all my friends. C'est le feu du Jah qui guide mes pas, donc stop, vampire, see. I was set free from vanity, to my face reality. I was set free from vanity, and I sing for Jah glory. I was set free from vanity, to my face reality. I was set free from vanity, and I sing for Jah glory. And I sing for Jah glory, and I sing for Jah glory. Comment le groupe s'est créé? Vous êtes combien aujourd'hui dans le groupe Zion? Nous sommes 6. Bon, nous sommes 6. Quand on faisait encore beaucoup de scènes, il y a quelques années, on avait 2 configurations. Pour les grandes scènes, on pouvait aller jusqu'à 9. Pour les scènes restantes, on était 6. Et voilà. Et c'est un groupe composé d'Ivoiriens et de Marocains. Et petite anecdote, je suis parti au Pietri pour voir comment mon groupe va jouer. Et au Pietri, c'est un restaurant classe. Ils reçoivent des musiciens jazz qui viennent d'Europe. Ils viennent partout, ils ont un club fermé. Donc même des musiciens que nous on connaît qui jouent là-bas, c'était pas n'importe qui. Ils me disent non, toi tu fais du reggae, il ne faut pas partir là-bas. Prends une chanteuse, elle fait le jazz, toi tu mets 2 chansons reggae, c'est comme ça du Pietri, tu sais, c'est select, c'est tout. Dans la vie, quand tu veux faire ta chose, que Dieu t'a mis à cœur, va faire. Demande conseil, dans le conseil, pense qu'elle est bon, mais va faire. Je suis parti. J'ai vu le gars, il dit bon, moi c'est déjà mon groupe, moi je sais faire que du reggae, c'est mon groupe, c'est un autre. Il dit on va faire un essai. Il nous a mis sur scène. Quand c'est fini, c'était l'essai. J'étais là, il m'a appelé, déjà bon, viens. Il était en train de dîner, il dit assieds-toi à côté de moi, monsieur, si on a mangé ensemble, il dit à partir d'aujourd'hui, ici c'est ta maison. Et quand tu vas au Pietri, il y a les chanteurs, il y a les photos de tous les artistes en photo là-bas. Quel est le message que tu aimerais passer aux jeunes au travers de ton art? Pour les jeunes, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Le temps, même la Bible dit, rachetons le temps. Le temps à rester devant TikTok, à rester sur les réseaux sociaux en train de ne rien faire. Ce temps-là, c'est la vie. Ce temps-là, petit frère, ce temps-là, c'est ta vie. Petit, ce temps-là, c'est ta life. Si tu as compris, il faut comprendre. Le temps, on ne joue pas avec. Parce que tu fermes tes yeux, tu ouvres tes yeux, ta barbe va blanchir. Tes amis, quand tu considères le temps, ils sont devant, toi tu cours. Voilà, positif. On ne joue pas avec le temps. C'est le seul conseil que moi je peux donner. Ne jouons pas avec le temps. Maintenant, par rapport à ma carrière. C'est de ne pas faire du suivisme. Voilà. On ne fait pas quelque chose parce que quelqu'un l'a fait. On fait quelque chose parce qu'on en a la conviction. Et plus tu as la conviction de quelque chose, quand tu fais cette chose, les autres pensent que tu travailles, mais toi tu t'amuses. Voilà, tu peux, à n'importe quel moment, tu es en train de faire ce que tu aimes. Tu ne travailles pas et tu te perfectionnes.
Et quand on te voit sur ça, on se dit, ouh, il est fort, alors que toi, tu es en train de t'amuser parce que tu aimes. Donc, quand tu as la conviction de quelque chose, vas-y jusqu'au bout. Il va y avoir des moments difficiles. Mais quand c'est dur, c'est le dur qui arrive. Voilà, c'est pour tester. Comment je peux dire un mot de chiffre que ça n'en est pas, c'est pas grave. Non, ben oui, tu peux parler de chiffre. C'est pour tester ton garçon là. Voilà, que les montagnes, les obstacles viennent devant toi. Donc quand tu vois que c'est dur, ça veut dire que derrière dur, il y a bon. Tu vois, ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber. Donc c'est aussi ça. Et puis, actuellement, le monde est ce qu'il est. Il y a la drogue, il y a la prostitution, partout il y a le fétichisme, dans les téléphones, tout est accessible. Et donc moi, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est Dieu. Ouais, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est lui seul qui est fidèle. C'est lui seul qui connaît la fin avant son commencement. C'est lui seul qui nous a formés dans les entrailles de nos parents et c'est lui seul qui nous donne notre destin comme feuille de route et il nous met sur la terre. Donc plus on est près de Dieu, plus on est bien, on est orienté, on s'en va. Quand on est loin de Dieu, on est déconnecté et là on tourne et on perd le temps et on perd la vie. Voici le conseil que je vais donner. Si tu pouvais inviter 3 artistes, qu'ils soient vivants ou décédés, à un concert privé, qui choisirais-tu? Bon, il y a le... c'est trop compliqué ta question. Bon, Bob Marley, il est hors pair. Il nous inspire. Donc bon, lui, c'est un joker. Il est là, mais je vais... Ok, ça marche. Je vais choisir... il y a le groupe Culture. Culture, un groupe jamaïcain, très inspiré. Il y a le groupe Christafari. Christafari, c'est un groupe, c'est des pasteurs qui font du reggae. Ah d'accord. Ah oui, Christafari. Je chantais avec Burning Spear. Ce serait pour moi vraiment un honneur. Burning Spear, c'est le père bon, je veux dire, un artiste qui a beaucoup inspiré les générations et les générations, beaucoup inspiré. Il y a aussi Onel Mala qui chante très bien. Ah oui. Ah oui, Onel Mala. Il fait du reggae, Onel? Il fait la variété, il fait du reggae très bien, il fait aussi autre chose, mais il a une voix qui suit un featuring, je vois ça déjà, mais Dieu va faire, si Dieu permet, c'est bon. Je ne vais pas faire les jaloux, je vais faire les featuring avec tous ceux qui sont bons, voilà, tous ceux, voilà, ton pays, partout, voilà, je ne vais pas citer de nom, Mais c'est vrai, la question, elle est bonne, elle est pertinente, parce que là, il s'agit de donner un coup de main aux générations, se donner un coup de main, me donner un coup de main, moi, je faut que je donne un coup de main, tout ça. Bon, je fais du reggae, je suis ouvert, je fais du reggae africain, voilà, je suis ouvert. Si quelqu'un voit que ce que je fais l'intéresse, je suis ouvert à tout le monde. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te demander de nous faire deux improvisations. Bon. Je sais qu'un jour je m'en irai vivre à ses côtés, et ce jour je quitterai ce monde de cruauté. Peux-tu m'accompagner là-haut pour voir ce que c'est sa bonté? Donne-moi donc la main, ton aigre vanité. Jésus est le berger. Tu déjà dit que tu le reconnais? Oh, yeah, every moment giving thanks and praise. Every moment giving thanks and praise. I, every moment giving thanks and praise. I, every moment giving thanks and praise. Glory to Jah, Jesus the Most High. Bon, on va voir. On a rendu gloire à Dieu. En octobre, il y aura des élections au pays.
Côte d'Ivoire. On a déjà vécu des choses atroces. Cette chanson, je l'ai écrite, c'était dans le temps pour prévenir tout ça. Ya 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 oh yo. Quel est ce vent qui a soufflé, qui nous a divisés, l'amour envolé vers d'autres contrées? Quel est ce vent qui a soufflé, qui nous a opposés, l'entente envolée, la haine a triomphé? Quel est ce vent qui a soufflé? Oh, 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 comment tout ça a commencé? Oh, 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 à la tentation on a succombé. Oh, 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 aïe, 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 oh, well, well, burn them fire. Yes, army fire. Ces politicos sont divisés, le peuple de Dieu ici-bas. Des jugements qui déraillent, leurs œuvres ne prospèrent pas, leurs mots ne sont pas vrais. Des sanctions pour des innocents, hey, le peuple se perd. À qui confier son destin que l'imposteur et son sang a coulé, hey, hey. Aïe, 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 oh, quel est ce vent qui a soufflé, qui nous a divisés, l'amour envolé vers d'autres contrées? Quel est ce vent qui a soufflé, qui nous a opposés, l'entente envolée, la haine a triomphé? À les écouter, on a péché. Ils ont pris le nom de Dieu pour nous diviser. Sur la thèse de l'ethnie, ils se sont appuyés. Oh, 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 oh. Aïe, 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 oh, well, well, le sang des innocents crie tous les jours vers Dieu le Père des comptes. Tu devras rendre si tu crois pouvoir y échapper. Qui es-tu qui te donne le droit d'ôter la vie de l'autre? D'où viens-tu? Tu ne peux tromper tout le monde de tout le temps. Qui sers-tu? Avec tes actes tellement immondes, dis-moi, il y a 10 ans, 15 ans, tu tenais le même discours. On le connaît maintenant, le chant merci, là on n'en veut plus. Aïe, 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 oh, quel est ce vent qui a soufflé, qui nous a divisés et sans pardonner, chacun s'en est allé. Yes, I. Merci. Franchement, bravo.